Bonjour et bienvenue à ce live du mardi midi. Je te montre comment faire des belles petites rosettes comme ça. Ça fait comme une semaine que je m'amuse à faire des rosettes, puis j'aime vraiment trop ça. Et je te montre ce lot-là. C'est avec ça que je vais faire des rosettes. Il y a vraiment plusieurs manières d'en faire. Regardez, j'en ai fait un autre ce matin. Puis j'en ai fait un autre comme ça ici. Puis j'en ai fait une, où c'est que je l'ai mis? J'ai oublié de l'approcher. Regardez, une belle grande rosette comme ça. On peut en faire de toutes les grandeurs et c'est franchement amusant. Donc, en commentaire, viens me dire qu'est-ce que tu ferais avec des rosettes. OK? Parce que là, aujourd'hui, je vais faire une carte avec une rosette, mais il y a tellement de possibilités. Fait que pendant que je vais faire mon live, pense à ça, puis viens me dire qu'est-ce que tu ferais avec des rosettes. C'est en juillet, c'est les jours gagnants. En fait, c'est quoi la promotion des jours gagnants en juillet? C'est qu'avec chaque tranche d'achat de 60 $, c'est cumulatif, en août, Stampin' Up va te donner 6 $. Donc, tu achètes pour 60 $ en juillet, tu as 6 $ à dépenser en août. Tu achètes pour 180 $. Donc, tu as 6, ça fait 18 $ de produits gratuits que tu vas avoir en août. Donc, c'est la promotion du mois de juillet. C'est quand même intéressant. On fait des achats, puis en échange, on a vraiment plus de dollars à dépenser. Et puis, je t'en ai parlé un petit peu l'autre fois. Surveille bien la semaine du 22 au 26 juillet. Je vais faire un gros wow sous le thème de Noël. Noël en juillet. Je vous ai posé une question la semaine passée en vous demandant si vous aimiez ça. Noël en juillet. Alors, j'avais déjà ma petite idée, mais je voulais confirmer avec vous. Alors, je ne me suis pas trompée. Du 22 au 26 juillet, il va y avoir quelque chose de le fun par rapport à Noël. Excusez, je vais tourner ma caméra de côté et on va pouvoir commencer les petites rosettes. Entre autres, j'ai en quelque part dans mes boîtes de décoration de Noël une rosette qui doit être à peu près grande comme ça, sinon plus grande. Et je l'avais toute décorée dans le thème de Noël. C'est une décoration que j'ai depuis peut-être 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. Et je l'ai encore, puis je l'aime encore, puis je la suspends quand c'est le temps des fêtes. Donc ici, le lot veut bien tourner. C'est parfait pour les anniversaires. Ici, j'ai fait plusieurs cartes avec, puis je vais en faire un autre tantôt avec vous. Alors ici, j'ai fait une petite rosette et j'ai étampé en arrière les grosses fleurs ici, puis les petites étoiles pour faire un papier décoré à mon goût finalement. Ici, j'ai utilisé les poinçons pour faire la fleur. Ici, on peut faire des petites fleurs avec ça. C'est avec ça que je les ai faites. Ici aussi. Ici, j'ai mis un ruban en dessous et j'ai ajouté une petite fleur. Donc, c'est les cartes que j'avais déjà de fait avec le lot veut bien tourner. Mais là, je vais te montrer un autre modèle de carte. Ce matin, je me suis pratiquée encore une fois avec le beau papier plein de vie. Donc, c'est un papier qui est très coloré. Regardez. Donc, ça fait des rosettes plus colorées. Donc, ici, j'avais pris un papier qui était rayé rose, bleu, vert.
Et là, je me suis rendu compte que ça dépend dans quel sens tu coupes ton papier. Ici, c'est rose, bleu, vert, rose, bleu, vert. Donc, ça suit comme ça pour faire la rosette. Pour faire, je vais te donner un truc aussi après pour faire des rosettes comme celle-là. En fait, non, je vais commencer par celle-là. Ici, j'ai un petit poinçon magique. Je dis ça comme ça parce que on a juste à passer notre petite découpe dans notre machine et tous les plis vont être formés tout de suite. Et voilà, tous les plis sont déjà formés. On peut... c'est facile faire une rosette. Pour faire une rosette, attendez un petit peu. Ici, j'ai utilisé 2 découpes. Ici, 3. J'aime vraiment mieux en mettre 3. Je trouve que c'est plus facile. Les rosettes sont plus faciles à faire. Et on peut en faire aussi avec la planche de marquage. C'est un petit peu plus long, mais avec la planche de marquage, ça nous permet de faire des rosettes beaucoup plus grandes. Donc, ici, j'ai pris une bande. C'est un 8,5-11 et je la plie à toutes les demi-pouces comme ça sur toute la longueur. Après, je vais venir faire une rosette. Je vais prendre ma bande et je vais... Ah, attendez un petit peu. Puis je vais la plier en accordéon. Mais avant de la plier en accordéon, ici, j'en ai 2 autres bandes de fête. J'ai ancré le bord de ma rosette ici, qui va se retrouver à être dans le milieu. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner vraiment... Le milieu va être vraiment plus foncé. Ça va être très joli. Donc, il faut mettre l'encre dans le milieu en premier. Et là, je les ai toutes faites dans le même sens. Mais il y a 2 sens pour les rosettes. Il y a un bord ici qui est rond. Et il y a un bord ici qui a des pics. Donc, on peut faire 2 modèles de... 2 modèles de rosette. Une avec des ronds, puis l'autre plus avec des pics. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt le jeu d'étampes. Ici, il y a une fleur qui est plus en rond, puis une fleur ici qui est plus en pic. Donc, c'est la même chose pour les rosettes en papier. Là, j'ai mes 3 rosettes de fête. Attendez un petit peu. On va mettre un petit peu de colle ici. Et je vais toutes venir les coller une après l'autre. Et voilà. Et j'ai sur l'Oasis Créatif, qui est mon nouveau site web, mon cours du mois de juillet est justement un cours de 4 vidéos exclusifs sur les rosettes. J'ai vraiment fait 4 projets différents avec les rosettes. Je me suis vraiment amusée. Alors, quand j'ai collé toutes mes 3 bandes ensemble comme ça, il faut que je vienne les coller aussi pour faire un rond. L'Oasis Créatif, c'est
mon nouveau site web où ce qu'on retrouve des cours de scrapbooking. J'en fais un à tous les mois, qui est différent tous les mois, bien sûr. C'est un cours avec excusez, là, je pense à ma Rosette en même temps. C'est un cours à tous les mois avec 4 vidéos, 4 documents à imprimer. Et aussi, il y a la possibilité d'avoir le matériel pour faire les projets que je propose. Alors, ma Rosette. On peut utiliser de la colle chaude, mais la colle liquide aussi fait l'affaire aussi. Il faut venir tout simplement, regardez, wouh! On a juste à faire ça comme ça pour venir faire ma petite rosette. Et je suis très contente, ça paraît ici que j'ai ancré le milieu, donc ça fait un dégradé pour ma rosette. Je vais la mettre ici parce que vous allez voir, je vais mettre de la colle. J'en mets. C'est pas de longueur comme on dit. Et après ça, je viens écraser ma rosette dans la colle. Et là, ça me prend quelque chose pour la tenir. Je viens la tenir avec un bloc d'acrylique comme ça. Et je la laisse là pendant que je vais terminer mon projet. Ça va avoir le temps de sécher. L'avantage d'utiliser de la colle chaude, c'est que c'est automatique. La colle chaude va coller instantanément la rosette. Alors, si je continue mon projet, je vais prendre un carton blanc, 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux pour faire la base de ma carte. Ici, j'ai pris la couleur Q8 Cassis. En fait, c'est la même couleur que j'ai ancré le milieu de ma rosette. Et 4 par 5 écarts. Et lui, il y a 3 et 7, 8 par 5 et 1, 8. Dans le fond, je l'ai mis juste un petit peu plus petit pour venir faire une petite bordure tout le tour. Et là, je vais décorer mon carton avec les petits points qui sont présents ici dans le jeu des temples. Je vais faire un peu comme les autres de tantôt. Je vais venir décorer le fond de mon papier avec mes petits points. J'ai sorti 3 couleurs. Je vais les faire une à la fois pour ne pas mêler mes couleurs. Donc, quand on fait notre papier à motif, on commence toujours par notre image la plus grosse. On n'oublie pas de venir en mettre à l'extérieur aussi pour faire l'illusion d'un vrai papier à motif. Oups! Est-ce que je vais être capable ici? Oui, j'ai été capable de réparer ma gaffe. Comme ça ici, j'ai mis ma première couleur. Et là, si je ne veux pas me beurrer les doigts, je vais venir ramasser ce mauve-là bien foncé avant de continuer. Là, je vais prendre ma deuxième couleur avec le cercle plus petit et je vais venir ajouter le rouge. Donc, je remplis un peu les trous que j'ai faits. OK, comme ça, je pense que je vais arrêter ça là. Non, ici. Ah, je ne sais plus où les mettre. Bon, c'est pas bien grave. On y va comme ça, à peu près. Et là, je vais ajouter une troisième couleur. Là, j'avais pas d'étampe assez petite pour venir mettre une troisième couleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un petit truc comme ça.
c'est que je vais venir prendre les faces d'un crayon de bois, comme ça, tout simplement. L'efface est neuve, donc ça va me faire des beaux ronds. En fait, si j'ai effacé une fois ou deux avec, ben là, c'est sûr que l'efface, ça sera plus ronde. Donc, assurez-vous de prendre une efface neuve pour faire ça. Vous pouvez fouiller aussi pour essayer de trouver quelque chose avec lequel vous pouvez étamper. Alors voilà, j'adore ce petit truc-là. Je ne le fais pas assez souvent, puis pourtant, j'aime vraiment faire des petits points. Alors, regardez comment que ça fait un beau papier à motif picoté. Et pour celui-là, j'ai utilisé un rose plus pâle. Parce que tantôt, je l'avais essayé avec un rose foncé, puis il y avait vraiment pas assez de différence. J'aimais pas vraiment ça. Alors, regardez comment c'est beau. Ben, en tout cas, moi, j'aime ça. Oubliez pas aussi, parce que là, je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui ont été voir. Il y a des exclusivités en ligne qui sont disponibles. Il y a plein de jeux d'étampes nouveaux, des poinçons nouveaux. Il y a 2 nouveaux papiers à motifs aussi. Bref, ils sont 10. C'est juste dans la boutique en ligne. Donc, si vous allez, pour celles qui sont habituées de commander avec moi, si vous allez sur stampingup.ca.fr, vous allez voir exclusivité en ligne et vous allez avoir toutes les nouvelles les nouveaux produits. Alors, regardez ici. Puis même, je pense qu'il n'est pas tout à fait assez sec, mais je pense qu'il l'est assez pour que je puisse finir ma carte. Alors, regardez qu'est-ce que ça va donner. Et puis, j'oubliais, non, j'oubliais pas, mais, il y en a qui ont déjà commencé à me parler du catalogue de Noël. Donc, quand est-ce qu'il va être disponible et à qui je vais l'envoyer, le catalogue de Noël. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont posé la question. Le catalogue de Noël va être disponible à partir du 1er septembre. Il va être en ligne, puis on va pouvoir commander dedans à partir du 1er septembre. J'envoie le catalogue annuel à toutes mes clientes. OK? Là, je suis en train de me dire que je vais peut-être avoir de la misère à coller ça dans le milieu avec ça. Donc, je pense que je vais venir prendre des points de colle. Ça va aller mieux. Donc, mes clientes des 6 derniers mois vont tous recevoir automatiquement le catalogue de Noël. Bon, le point de colle a décidé de rester collé après mes doigts. C'est ça. Je ne l'ai même pas vu encore. OK? Je ne sais même pas de quoi il a l'air. Mais on sait que ça s'en vient. En tant que quand on est démonstratrice, peu importe le niveau, là, moi, puis même la fille qui vient de commencer, là, à partir du probablement le 1er ou le 2 août, on va avoir la possibilité de commander dans le catalogue de Noël. Ben oui, on aime ça pas à peu près au mois d'août. On peut commander tous nos projets de Noël quand on est démonstratrice. Et là, j'avais étampé un petit vœu comme ça ici. Je vous donnerai mon truc pour couper en angle. Donc, le premier, je le mets en angle comme ça.
Et là, ça me prend une feuille quadrillée. Pour avoir le même angle, j'ajuste mon angle ici sur une ligne droite et je viens couper sur l'autre comme ça. Donc, mes angles sont pareils. Pareil. Alors, c'est mon petit truc pour venir mettre mes petits vœux en angle égal. Alors, ici aussi, je pense que je vais venir mettre un point de colle parce que à cause du relief, je vais avoir de la misère à venir mettre mon vœu. Alors, je suis vraiment satisfaite des couleurs que j'ai choisies. J'aime vraiment ça. Alors, vous, j'ai hâte de voir votre appréciation. Cette carte-là est un petit peu plus haute à faire. OK? Ça prend la petite ou la grosse machine de découpe pour réaliser la belle rosette. Mais tantôt, je vous ai donné un petit truc rapide pour être capable d'en faire sans. Mais avouez que ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Ma rosette, ça a été vraiment full facile. Alors, voilà ma belle petite carte à rosette. J'aime vraiment le fait d'avoir mis de l'encre plus foncée dans le milieu. Je trouve qu'elle est encore plus belle. Ici, j'ai mis 3 fois ma petite bande. Ici, il y en a juste 2. J'avoue que c'était la première aussi que je faisais. Fait que j'ai eu un petit peu plus de misère. Mais avec 3 bandes, ça va vraiment, vraiment facilement pour faire des belles petites rosettes. Et mon cours sur l'Oasis créatif, c'est justement un cours sur les rosettes. Je l'ai fini ce matin. Il est complété. Alors, c'est vraiment... En tout cas, c'est à mon goût. Je vous ai demandé tantôt, écrivez-moi en commentaire pour quelle occasion vous donneriez des rosettes et comment. Parce que je vous ai dit tantôt que j'en ai une qui est grande comme ça, puis peut-être même plus grande. J'ai fait une décoration, je l'ai faite avec du papier de Noël, puis j'ai fait une décoration dans le milieu. Vraiment, là, une grosse étiquette de Noël, et je l'ai collée dans le milieu. Là, je ne sais plus où, il est dans une boîte en quelque part de Noël. Donc, je la sors à tous les ans et je l'aime encore. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Amusez-vous, passez du bon temps et on se revoit bientôt. Bye bye!